Bonjour, nous sommes le lundi 2 mars 2015 et je vais vous parler de la cohabitation entre la langue française et la langue hébraïque dans les pratiques religieuses juives. J'ai discuté hier avec quelqu'un du mouvement Massorti, qui n'est pas tout à fait orthodoxe, qui est ce qu'on appelle aux États-Unis Conservative Judaism, et qui faisait un peu le procès du mouvement juif libéral en leur reprochant d'utiliser une autre langue que l'hébreu durant l'office. Alors, c'est vrai qu'effectivement, dans les réunions, dans les célébrations, les offices célébrés dans le cadre des synagogues libérales, en tout cas celles que je fréquente, il y a effectivement des passages en français qui sont proposés. Mais ils ne sont jamais chantés. Les chants sont toujours réservés à l'hébreu. Et il n'est pas certain qu'ils soient absolument indispensables non plus. Néanmoins, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une assez bonne chose, mais pour des raisons qui sont liées au destin même de la langue française. Je ne parle pas donc d'autres langues qui pourraient cohabiter avec l'hébreu. Mais la cohabitation du français et de l'hébreu me paraît intéressante. Ce sont deux langues remarquables à différents titres, dont l'histoire est remarquable, qui sont un petit peu sacrées toutes les deux de façon différente, mais malgré tout, l'hébreu est une langue sacrée parce qu'elle est la langue de l'Ancien Testament, si on veut dire. C'est l'essentiel de l'Ancien Testament. Et donc elle est sacrée en tant qu'écriture, je dirais presque, c'est-à-dire par-delà ce qu'elle signifie. Parce que la plupart des gens ne connaissent les textes qu'à travers des traductions, de toute façon. Et dans le cas du français, la langue française existe également en dehors de toute signification des mots qu'elle utilise. Donc il y a une similitude à ce niveau-là entre ces deux langues. Elles ont un prestige qui est lié à la forme, à l'image de ces langues, à ce qu'elles représentent, à ce qu'elles incarnent, ou ce qu'elles permettent d'incarner. Ce sont des channels, en fait, de ça. Et, par conséquent, je ne vais pas revenir sur mon analyse de la langue française, de son essor, de son développement, de son empire, mais c'est une langue qui, évidemment, jouit d'un prestige considérable, puisque les autres langues, elles jouent d'un prestige considérable, pas spécialement au niveau des locuteurs individuels, mais au niveau des autres langues elles-mêmes, qui lui rendent hommage. Les langues, l'anglais et l'allemand notamment, rendent hommage au français, de facto, en accueillant par centaines, sinon par milliers, des mots français. Je dis bien des mots français. Par-delà ce qu'ils peuvent signifier. Par-delà même leur prononciation. L'accueil se situe au niveau des racines, au niveau du French touch, pour dire presque, au niveau d'une forme particulière qu'on veut préserver. On ne saurait assimiler l'influence française à l'influence latine. C'est une très mauvaise foi, c'est du négationnisme à la limite. Il y a une fascination pour le français par-delà ce que ça peut signifier pour le latin. Et il y a aussi la question des faux amis, qui est un faux problème. Il ne s'agit pas ici de savoir si l'anglais utilise tel mot français dans le même sens qu'on l'utilise en français. C'est impossible. Parce que un mot n'existe dans une langue, comme y a montré les phonologistes ou les sémanticiens, etc., que par rapport à un ensemble. Donc si vous mettez un mot dans un autre contexte, il ne va pas pouvoir avoir le même sens, de toute façon.
Donc c'est un faux débat. Bien évidemment que si vous sortez un mot, vous le mettez dans un autre cadre, il aura un sens différent, parce qu'il sera dans un cadre musical différent, phonétique, phonologique différent, parce qu'il devra se confronter à d'autres mots avec lesquels il devra se différencier, comme diront ce qu'on appelle les phonèmes, etc. Parce que le sens qui sera pris à ce mot n'épuisera peut-être pas tout ce que ce mot signifie dans la langue d'origine, ou tout ce qu'il va pouvoir signifier. On emprunte parfois un mot sur un fragment très précis de signification. Donc, de toute façon, c'est un faux débat. Ça ne m'intéresse pas de discuter, de savoir si les mots français ont un sens différent, une prononciation différente quand ils passent dans une autre langue. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la persistance de ces mots-là. Et c'est pour ça que je dis, après tout, je dis bien dans le cadre du judaïsme, et ça vaudrait aussi quelque part pour les livres de prière en anglais, qui sont traduits, dans le cadre du judaïsme, l'utilisation des mots français, aussi bien en français qu'en anglais et dans d'autres langues, me paraît concevable parce que le français, quelque part, est une langue sacrée. Et qui a été, en tout cas, sacrée et consacrée.